48 heures durant, Fatick, la capitale du Sine, a accueilli la première édition du Forum national des jeunes et des femmes sur les objectifs de développement durable sous le thème « S'ouvrir et agir pour un futur meilleur, durable et commun ». Les samedis 27 mars et dimanche 28 mars 2021, la Jeune Chambre internationale Sénégal a organisé une série d'activités qui a enregistré 200 participants. La cérémonie officielle s'est tenue le premier jour avec des allocutions sur l'implication pour les ODD. Je suis très émue et honorée d'avoir été parmi tant de jeunes, tant de femmes, tant d'acteurs sociaux, environnementaux, afin de traiter tous les soubassements qui tournent autour des 17 objectifs de développement durable. Initiée par l'ONU en 2015, cette feuille de route internationale, autrement dit les ODD, interpelle et implique plus de 150 pays à développer en mettant en œuvre les critiques de croissance fondamentales. À cet effet, le Sénégal fait partie des premiers pays à s'aligner dans cette logique et donne un schéma de réponse dénommé PSE, Plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, c'est un moment particulièrement important et original parce que ce sera un rendez-vous d'expérience, d'expertise et d'opportunités, de connexion permettant aux différentes parties prenantes de faire valoir leur domaine d'intervention en allant vers la découverte des stratégies qui traduisent carrément les principes des ODD. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, le président du Conseil régional de la jeunesse de Fatick a cité la Jeune Chambre internationale parmi les références en matière de jeunesse. Votre organisation est une référence en matière de développement. Donc l'ensemble des populations de Fatick, surtout la frange jeune, a l'honneur et le grand plaisir de vous recevoir pour 2 journées de réflexion allant dans le sens de l'harmonisation et surtout de l'implication davantage des jeunes et des femmes qui sont des piliers du développement ici au Sine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort de 72 heures difficiles au Sénégal, où il y a eu des morts d'hommes. Et les acteurs principaux de ces émeutes-là, c'était nous les jeunes. Qui paye les pots cassés? Nous les jeunes. Donc il est temps que l'ensemble des jeunesses sénégalaises prennent conscience de la situation et d'imiter ces actions concrètes que la JCA est en train de mener dans les 4 coins du Sénégal. Le président de la Jeune Chambre internationale section Sénégal a profité de sa tribune pour lancer un plaidoyer fort au secteur privé. Le financement public tout seul ne peut pas répondre à ces besoins. Un partenariat solide et durable avec les secteurs privés est impératif. Renforcer les systèmes statistiques nationaux afin de générer des données pour informer les politiques et suivre les progrès. Les efforts concertés et le soutien des partenaires de développement pour aider les pays africains à exploiter le potentiel de la révolution des données seront essentiels. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces impératifs, nous renforçons les capacités des régions et nous les appuyons dans ces différents domaines pour l'intermédiaire de notre réseau de conseillers dans les centres régionaux, notamment à travers une série d'engagements qui offrent des opportunités stratégiques pour un soutien cohérent, intégré et à l'échelle de la Jeune Chambre internationale Sénégal. La directrice exécutive de l'organisation non gouvernementale Partners West Africa Sénégal, dont la maman est native de Fatick, a expliqué que sa structure a pour mission de soutenir le leadership des femmes et des jeunes. Des femmes et des jeunes à travers l'Afrique francophone, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici, non seulement pour les jeunes, mais également pour booster et avancer les ODD. À la suite des résultats qui n'ont pas été très reluisants en 2015, après une évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Et avec cette pandémie de Covid-19, partout à travers le monde,
la crise touche les couches vulnérables. Et parmi ces couches vulnérables, nous avons bien entendu les femmes et les jeunes. Les jeunes parce que de plus en plus, on note pas seulement l'absence d'emploi, pas seulement le chômage, mais également la perte d'emploi, la recrudescence d'autres facteurs et des maladies qui touchent les plus jeunes, je veux citer les petits-enfants, parce que le programme national de vaccination est aujourd'hui touché, mais également l'enseignement, parce qu'il faut repenser l'enseignement, réviser les curricula de formation pour atteindre l'ensemble des objectifs, parce que les jeunes sont l'avenir de demain. C'est avec un grand enthousiasme que le représentant du maire de Fatick Matar Ba, par ailleurs ministre des Sports, s'est exprimé. Cette rencontre s'inscrit dans un processus visant à engager les gouvernements, les ONG, les jeunes et les femmes à l'atteinte des objectifs de développement durable, également nommés objectifs mondiaux. Ils sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et dans la prospérité. Mesdames, Messieurs, chers membres de la Jeune Chambre internationale, l'atteinte de ces objectifs de développement nécessite des exigences et parmi lesquelles la sensibilisation des jeunes et des femmes et de la Chambre internationale est en train de le faire avec succès. Le maire Matar Ba vous félicite et sachez que c'est avec honneur et un réel plaisir pour nous Fatickois d'abriter ce forum ouvert, une façon très dynamique et participative d'aborder des thématiques qui nous tiennent à cœur. Monsieur Baye Diouf, conseiller du président de la République, a servi aux jeunes un cours magistral sur la citoyenneté. Il disait dans ce livre, je crois que c'était La Terre des Hommes, quand il disait qu'on est homme que si en posant sa pierre, on sait qu'on contribue à bâtir le monde. Et cette jeunesse-là doit justement bâtir le monde. C'est sur cette jeunesse-là que nous comptons. Parce que nous sommes à un âge assez avancé et nous souhaitons laisser derrière nous des jeunes constructeurs, des jeunes ingénieurs, mais des jeunes qui ont justement entre leurs mains l'avenir de tout ce qu'il y a ici. Je rends donc un hommage à ces femmes qui sont là, qui sont vraiment au départ et à l'arrivée, à ces jeunes, ma foi, à qui vraiment je souhaite une trajectoire tout à fait conforme avec le développement du Sénégal. Était aussi représenté le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, M. Haïdar El Ali. L'Agence sénégalaise de la reforestation, que nous appelons AGRGMV, est née très récemment, il y a à peine moins de 2 ans, en juillet 2019. Sur initiative du Monsieur le Président de la République, pour booster l'effort national de reforestation, l'effort national de plantation des arbres. Cette agence est née de la fusion de l'ancienne agence nationale de la Grande Muraille Verte, de l'ancienne agence nationale des écovillages, en y adjoignant un volet fort de reforestation avec une compétence nationale sur l'ensemble du pays. Bien entendu, en mettant un accent particulier sur la réalisation de la partie sénégalaise de ce grand projet africain d'édification de la Grande Muraille Verte de Dakar à Djibouti. Cette agence a un rôle particulier et son premier partenaire, c'est les collectivités territoriales dans lesquelles nous voulons mettre partout l'arbre à la disposition des populations. Cette agence s'occupe aussi d'érosion côtière et si on devait aujourd'hui trouver
un dénominateur commun à l'ensemble des ODD, des objectifs de développement durable, on parlerait certainement de la forêt et de l'arbre, des écosystèmes forestiers et des plantes. C'est une réponse à quasiment 14 ODD sur les 17. Le colonel est revenu sur leur pari réussi de former exclusivement aux techniques de pépinière des femmes des 7 villages que compte Notto-Gouye-Diama dans la région de Thiès. 15 ans après, une pépinière a été retrouvée dans toutes les concessions. Nous sommes tous interpellés par ces vagues de violence dans nos pays, dans nos établissements, dans nos universités. Tous, État, société civile, organisations de femmes, organisations de jeunes, tout le monde, mais surtout l'école qui doit être le rempart pour régler ces violences-là, pour régler ces problèmes de valeur. Nous sommes enseignantes de formation, nous sommes formatrices, donc on s'engage et nous demanderons à tous les enseignants de s'engager parce que le système éducatif rencontre des difficultés. Notre système éducatif, je dirais, est malade. Et tout part de là. La pharmacie nationale d'approvisionnement n'était pas en reste. Les objectifs sont au nombre de 17. Nous vous faisons l'économie de les citer ici. Ils sont interconnectés entre eux. Pour ne laisser aucun pays de côté, il est important d'atteindre chacun des objectifs et les cibles associées d'ici 2030. En termes de bilan à mi-parcours 2015, globalement et en synthèse au Sénégal, des progrès significatifs ont été enregistrés, même si toutes les cibles ne sont pas atteintes. Aujourd'hui, plus que jamais, la réussite de l'atteinte des objectifs de développement durable et ceux du plan Sénégal émergent passe certes par d'importants investissements des différents gouvernements, mais nécessairement par l'engagement et la détermination sans commune mesure des populations et plus particulièrement des jeunes et femmes. Quant à vous, jeunes, femmes de la Jeune Chambre internationale, Sénégal, en tant que votre présidente d'honneur, je ne doute point de votre engagement, de votre détermination, à l'instar de ceux de l'illustre fondateur de l'association civique et progressiste, Henri Gissenberg, il y a de cela 105 ans. 13 octobre 1915, alors qu'il était seulement âgé de 18 ans. Mon seul viatique pour vous, jeunes femmes de la Jeune Chambre internationale, Sénégal, à l'image de votre sublime slogan est « Enracinez-vous sur nos valeurs, ouvrez-vous au monde et agissez maintenant, car aujourd'hui appartient au passé et demain, c'est maintenant. » Donc déjà, je voulais en profiter pour remercier tous les officiels, d'accord, donc qui nous ont servi des discours. Moi, j'en ai appris. J'ai appris de M. Baye, mon père, d'accord, et je crois que vous aussi. À la suite des discours officiels, 8 sessions ont suivi. La première a porté sur l'ODD 3, bonne santé et bien-être, avec comme thème évaluation de la mobilisation des jeunes et des femmes dans la lutte contre la Covid-19. Nous aurons comme modérateurs qui vont échanger avec nous, avec ce public, M. Bassirou Gassama, chargé du programme à jeunes Maristop International. Donc Maristop International, on est une ONG qui intervient dans plus de 35 pays au niveau mondial. Notre siège se trouve au niveau de Londres. Donc notre cœur de métier, c'est un peu dans le marketing social à travers l'offre de services en santé de la reproduction. Donc on a plusieurs stratégies qu'on est en train de mettre en place au Sénégal, à savoir on a des cliniques, on a 2 cliniques actuellement au Sénégal, un à Dakar et un à Ziguinchor. Et nous avons 11 équipes mobiles qui interviennent dans pratiquement les 13 régions du Sénégal. La deuxième session a abordé l'ODD 4, éducation de qualité, avec comme thème éducation à la paix et à la citoyenneté. Mme Diakhaté a souligné beaucoup d'insuffisances. Mais je voudrais proposer, puisque maintenant c'est un consensus que le système éducatif ne marche pas, pourquoi pas ne pas revenir sur l'ancien système? Pourquoi pas aller vers de nouvelles réformes, en tout cas sur le système éducatif? Et vous, femmes, vous avez de fortes organisations qui peuvent porter ces plaidoyers.
La troisième session s'est penchée sur l'ODD 5, égalité entre les sexes avec comme thème égalité des sexes et autonomisation des femmes et des jeunes dans le monde rural. La violence, c'est un thème qu'on ne doit pas oublier parce que on s'est rendu compte que durant cette Covid-19, les violences se sont accentuées. Il y a des rapports qui montrent que les femmes ont été violentées dans le foyer, sûrement à cause du stress. Pour là que les pionniers sont là, la Croix-Rouge est là, le mouvement scout est là, et les enfants de Taadji. Donc, je pense que les jeunes sont les meilleurs vecteurs pour certaines informations. La quatrième session a évoqué l'ODD 6, eau propre et assainissement. La cinquième session, l'ODD 8, travail décent, un instrument de promotion des droits des jeunes, des femmes et de l'égalité genre. Parce que nous permettre principalement trois choses. De nous permettre de nous épanouir socialement, de nous permettre de nous épanouir financièrement, de nous permettre de nous avoir liberté. Les autres panels se sont articulés comme suit. Session 6, ODD 11, Ville et communauté durable sous le thème participation des jeunes et des femmes dans la vie publique et la gouvernance locale. Par exemple, si je prends l'exemple Fatick, il y a des institutions qui sont il y a plusieurs institutions qui sont finies, mais est-ce que les institutions, les jeunes et les femmes, qui participent, ou soit beaucoup comme ça que nous avons expliqué tout à l'heure, gis nga ci ben institution bo xamantene gis nga ñu ne la ki moy président bi vice-présidente bi femme la secrétaire général bi c'est un jeune. Session 7, ODD 13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques sous le thème érosion côtière et vulnérabilité des territoires insulaires. La région de Fatick étant bornée par les îles à l'est ou l'ouest, comme les îles du Saloum, Foundiougne, Joal, qui sont vraiment des zones insulaires qui sont très vulnérables aux questions de changement climatique. Notre modérateur central dit que je suis directrice exécutive chargée de programme au niveau de GIPSOAR. GIPSOAR qui est un groupe d'initiative pour le progrès social. Mais c'est un réseau de femmes agricultrices. Nous sommes en zone périurbaine et en zone rurale. Et peut-être au niveau de l'assistance, nous avons le GIPSOAR qui est changement climatique. Et un cadre boo xam ne war nañu mën a ñaax bu baax a baax wax bu baax a baax ci changement climatique. Conséquence directe, il y a l'avancée de la mer. Am na ci gox-goxaan yoo xam ne ananima jonwaar fi mu ne nii il se pose un problème de sécurité même des habitations. Géej gaa ngi ñëw benn effet changement climatique la. Beneen bi 2019. Xam nga ñun Sénégal dañuy defe ne rek dañuy déglu ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Mais 2019 ci at yi gën a tàng Sénégal am na mag ñu bari yàlla na leen yàlla yërëm yóbbu na leen mais booba ñu ngi xool naan France de mag ñaa ngay dee mais suñu mag ñu bari dee nañu fi. Il a fait très chaud. Session 8, ODD 16, paix, justice et institutions efficaces sous le thème mobilisation des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'histoire retiendra que c'est sur les terres de Mam Mindis le dimanche 28 mars 2021 que le premier club ODD a été installé au lycée Coumando Ndoffène Diouf de Fatick qui compte plus de 2000 pensionnaires. Fidèle au slogan du mandat en cours, le futur c'est maintenant, la jeune chambre internationale du Sénégal a planté séance tenante 10 cocotiers pour clore en beauté 48 heures d'échanges et d'actions avec l'appui financier et technique de Partners West Africa Sénégal, le bureau régional de l'UNESCO, l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, M. Matarba, maire de Fatick, Mme Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, et M. Mamadou Ngom Niang, DAGE du ministère des Sports.